tous, bonjour à toutes. Nouvelle vidéo en lien avec le vinyle tag. Rappelez-vous la question 12, un achat envisagé en 2022, question à laquelle j'avais répondu en vous montrant un CD, puisque j'attendais l'album en vinyle. Donc, écoutez, on va mettre un tout petit peu de suspense avec un déballage vidéo. Et puis, à la suite de ça, rentrer dans les détails et sans doute un extrait de cet album. Voilà, allez, à la suite. Nouvelle vidéo déballage. Je suis allé chercher un colis aujourd'hui, DHL, à un point relais parce que j'étais absent vendredi et samedi. Ce qui m'étonne, c'est que c'est un colis qui vient de lpcdreissue.com, que je n'attendais pas spécialement de colis de leur part. J'attends bien au moins 2 colis, mais pas de chez eux, donc ça va être la surprise, on va voir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti mon kiki. Alors la surprise, c'est que je ne pensais pas que c'était LPCD Reissue qui allait m'envoyer ce colis. Donc je vous montre et on va en parler un peu plus en détail. Rialso, réédition de cet album mythique de rock progressif à la Magma, groupe corse, album sorti en 1978, a priori à 300 exemplaires à l'époque, donc je ne vous raconte pas pour trouver un original. Et enfin réédité par un label qui s'appelle Disque Plus que Réel, limité à 300 exemplaires. Donc a priori, c'est nos amis grecs de LPCD Reissue qui sont les distributeurs. Bon, tant mieux, voilà, c'est cool. Je suis très très content d'avoir enfin cet album, vraiment mythique, mais j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, bye bye. Alors, je vais essayer de vous la faire courte pour pouvoir vous mettre un extrait suffisamment conséquent et suffisamment intéressant pour vous donner peut-être envie de trouver cet album. Alors, Rialso, c'est le nom du groupe et le nom de l'album. Rialso, ça veut dire renaissance en corse. Alors, pourquoi cet album est important? Parce que c'est un album mythique, d'une certaine manière, mythique du rock français, du rock progressif français, et mythique par rapport à une certaine culture en Corse. L'album est sorti en 1978, 1000 exemplaires, uniquement distribués en Corse à l'époque, ce qui fait qu'il est effectivement très très compliqué et très difficile à trouver dans son pressage original. La réédition, par contre, elle a été rééditée à 300 exemplaires, 300 copies seulement, par le label Disque Plus que Réel. Alors je l'ai trouvé sur le Bandcamp du label. Il doit rester encore quelques exemplaires, mais à mon avis, ça risque de partir très vite. Le côté un petit peu, je vous l'ai dit, mythique de cet album fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont à la recherche de cet album. Sur Discog, le pressage original en vinyle, on ne trouve qu'un exemplaire en vente à pas loin de 500 €. Je pense qu'il est même monté plus cher, jusqu'à 600 €. Et il est assez illusoire d'espérer le trouver dans un bac de vide-grenier ou dans une brocante. Peut-être qu'il y en a en Corse quelques exemplaires qui doivent encore traîner, mais bon. Alors, il faut savoir que le groupe s'est formé sans doute autour des années 76 dans le sud de la France. Ils avaient 2 musiciens, 2 frères, Gilles Rennes et son frère Olivier, et 2 autres frères, Christophe et François McDaniel, qui étaient d'origine corse, qui étaient étudiants à Avignon et qui ont fait leurs études là-bas. Et ces 4 jeunes, plus d'autres qui se sont ajoutés ensuite, ont fondé un groupe pour jouer la musique qui leur plaisait à l'époque. Mais la musique qui leur plaisait à l'époque,
c'était King Crimson, c'était Genesis, c'était tout ce rock progressif, hein. On n'était plus dans le mouvement psychédélique, hein, hippie, c'était fini tout ça, hein. On n'était pas encore dans la musique punk. Et donc ils ont joué la musique qui leur plaisait, hein, qui faisait partie de leurs habitudes d'écoute, hein, de jeunes, hein, avec une particularité, euh, l'influence de Magma, qui est très nette sur cet album, hein, puisque Gilles Rennes et son frère Olivier et Christophe McDaniel avaient assisté à l'époque à un concert de Magma, et on était revenu complètement subjugué par cette ambiance, par cette énergie, par cette puissance, hein. Et il y avait aussi le côté corse important, puisque Christophe et François McDaniel faisaient partie de la mouvance un petit peu autonomiste, indépendantiste de l'époque, hein, avec quand même, comme je l'ai déjà raconté, hein, dans ma vidéo sur les nouvelles polyphonies corses, hein, avec cette volonté de réhabiliter la langue corse. D'où le fait que vous avez, en gros, on pourrait dire que c'est du Magma chanté en corse. Hein, Magma a inventé, Christian Vander a inventé le cobayen, le groupe Rialso, lui, s'est approprié un petit peu l'esprit Zeul, hein, de Magma pour le chanter en Corse, hein, dans cet esprit de réhabilitation de la musique corse, hein. Il y avait aussi la volonté d'ouverture, hein, d'une certaine manière, hein. Je ne sais plus qui disait qu'une culture en musique par exemple, hein, qui ne s'ouvrait pas à d'autres horizons, d'autres mondes, d'autres cultures, est une culture qui allait mourir, hein. Il y avait vraiment cette volonté importante d'ouverture vers l'extérieur. Ça a été le cas quand même avec des groupes comme Cantaboblo Corse, comme les nouvelles polyphonies corses, qui elles, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, je me répète un peu, bon, mais c'est pas grave, se sont ouverts à une électro-ambiante avec Hector Zazou, John Hassel, etc. Et Cantaboblo Corse, hein, qui a donné naissance après à d'autres artistes, hein, comme les frères Bernardini qui ont créé Imouvrin, qui eux se sont peut-être encore plus ouverts, hein, avec une musique toujours chantée en corse, mais peut-être plus proche d'une certaine pop internationale, hein. Et puis peut-être d'autres groupes de polyphonie corse, hein, qui ont porté à la fois la culture corse, mais tout en s'appropriant des sonorités peut-être plus orientalisantes, comme le groupe dont je vous ai présenté un album il y a quelque temps, le groupe qui s'appelle l'Alba, hein, où on est vraiment dans cet esprit d'ouverture. Et là, on est clairement dans un album qui représente ça, le rock progressif, qui a inspiré une jeunesse en France dans les fins des années 70, hein, avec de nombreux groupes français, hein, qui ont malheureusement pas forcément eu, tout comme Rialso, le succès qu'ils auraient dû avoir, hein. Et puis cet ancrage dans une langue régionale, dans une langue forte, hein. Voilà. Après, il y a un côté dans cet album à la fois puissant, à la fois énergique, à la fois inventif, mais il y a aussi un côté très amateur. Il faut savoir que l'album a été enregistré dans un studio en une journée, avec un magnétophone 8 pistes. Donc techniquement, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours chiadé aux petits oignons, hein. Et puis certains titres ont été enregistrés... un des titres a été enregistré dans une session radio à Bastia en 76, et un autre titre a été enregistré lors d'un concert en 1977 à Corté, hein, et ont été rajoutés par la suite à l'album qui a été lui enregistré donc en 1978. Voilà, donc voilà, ça c'est un album que je voulais depuis très longtemps. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je chinais, je me disais, un jour je vais tomber dessus, et je vais pas en revenir. Ben, je suis jamais tombé dessus, et je suis très très content qu'il ait été réédité enfin. Voilà, Rialso,
l'album éponyme Rialso, absolument merveilleux. Et si vous pouvez, après cette vidéo, après l'avoir écouté, l'extrait que je vais vous mettre, ben vous le procurez, n'hésitez pas parce que il va partir très vite à mon avis. Voilà, donc pour finir cette vidéo, un extrait et puis ben, une petite annonce pour la prochaine hein, où je vais vous faire une vidéo acquisition du mois de janvier. Il y a pas mal d'albums, hein, un cadeau, des achats sur le net et puis des soldes de la FNAC. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, soyez prudents et puis, hein, comme on dit en Corse pour l'année 2022, pace et salute, paix et santé. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt. Bye bye.
raggiri di uovi loro di abbaia annato retonda e a vita gira e l'essere da una scena